Le mystère reste entier autour d'Edward Snowden, invisible et introuvable depuis son arrivée dimanche en Russie. Les États-Unis veulent l'arrêter pour avoir révélé au monde le programme de surveillance américain des communications téléphoniques et d'Internet. Et le ton monte, Washington met en demeure Moscou de le livrer et critique Pékin de l'avoir laissé partir de Hong Kong. 80 milliards au lieu de 61. Le déficit du budget 2013 devrait être plus important que prévu, selon l'UMP Gilles Carrez, président de la Commission des finances de l'Assemblée. En cause, des rentrées fiscales, notamment de TVA, plus faibles qu'attendues. La majorité parle de mensonges et évoque un déficit autour de 68 milliards. Dilma Rousseff reprend l'initiative. Face à une contestation sociale historique, la présidente du Brésil a proposé un référendum sur une réforme politique profonde et un plan de plus de 18 milliards d'euros pour améliorer les services publics. Sur les réseaux sociaux, les réactions étaient mitigées, mais plus positives qu'après son précédent discours. Il abdique en faveur de son fils, une première dans le monde arabe. L'émir du Qatar, Cheikh Ahmad Ben Khalifa Al Thani, passe le flambeau à son fils de 33 ans pour confier les responsabilités à la nouvelle génération. En 1995, il avait écarté son père lors d'une révolution de palais et il a fait en 18 ans du Qatar l'un des pays les plus riches du monde. À Medellín, en Colombie, où Carlos Gardel est mort dans un accident d'avion, on tient à honorer la mémoire du créateur du tango. Des championnats du monde s'y déroulent au mois de juin et les danseurs n'attendent pas le nombre des années. Il y a des adultes, des adolescents et aussi de jeunes enfants.